Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous prie de tourner avec moi dans vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. Je lance mon PowerPoint. Merci. Donc Jean chapitre 10, verset 22. On célébrait alors la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Ce mot, c'est comme si Dieu a voulu nous préparer mentalement à être très attentifs à ce contexte hivernal de sa parole. Hivernal dans deux sens du terme. Premièrement, alors que nous poursuivons dans notre série sur l'Évangile de Jean, dans un chapitre où l'hiver tombe sur Jérusalem, mais aussi, pourrait-on dire, où l'hiver tombe dans les cœurs de glace des Juifs qui vont, une fois de plus, rejeter Jésus-Christ, leur Messie. La fête de la dédicace ou de la consécration que vous voyez dans votre verset 22, comme on dit en hébreu, Hanouka, nous fait faire un bond de 2-3 mois en avant depuis la dernière fête qu'on a vue dans l'Évangile de Jean, soit la fête juive des Tentes, qui concernait les chapitres 7 à 10, elle qui avait lieu autour des mois de septembre-octobre. On est donc maintenant au mois de décembre. Et il n'y a plus que 3 mois avant la crucifixion. Ça avance vite. Sauf que, puisque visiblement, ça aurait été dommage qu'on parle du mois de décembre en novembre, c'est comme si décembre était venu nous rejoindre un mois plus tôt cette année pour bien nous mettre dans le bain. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le mois de novembre, c'est le pire mois de l'année. Ben, j'espère que vous êtes contents, là, parce que cette année, novembre a duré une semaine. Quant à ceux qui aiment l'ambiance de Noël, ben, c'est le temps d'en profiter. Puis c'est le temps d'installer vos lumières de Noël puis vos sapins pendant qu'il y a de la neige. Vous pourrez même les laisser là pendant 1 mois et demi. Hey, wow! J'en connais qui aiment beaucoup ça, pour en profiter. Et ça raccorde d'autant plus avec la fête juive de Hanouka, durant laquelle les Juifs allument traditionnellement non pas un sapin, mais un chandelier à 9 branches, aussi appelé Hanoukia, en mémoire d'un miracle qui se serait produit au temple de Jérusalem. On va passer sur ce miracle-là. On va plutôt parler de la provenance historique de cette fête-là. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Avant même d'entrer dans le vif de notre texte biblique, j'aimerais qu'on mette tout le monde à niveau sur ce qu'est la fête juive de Hanouka. Pourquoi elle existe, pourquoi elle est importante. Et à ce point, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'à ce point-ci, dans notre lecture de l'Évangile de Jean, on l'a déjà dit plusieurs fois, Jean ne mentionne pas les fêtes juives sans raison. À chaque fois, Jésus est présenté comme celui qui accomplit pleinement le symbolisme de toutes les fêtes juives. Honnêtement, ici en Jean 10, 22 à 42, je pense que ça pourrait être facile de passer à côté du symbolisme de la fête de la dédicace, contrairement à d'autres fêtes peut-être de plus grande ampleur, comme la fête des Tentes. Et pour le dire autrement, on pourrait étudier Jean 10, 22 à 42 ensemble en ne mentionnant presque pas la fête sans que ça nous empêche de bien comprendre le contexte de notre passage. Mais ce serait dommage parce que la fête de la dédicace aussi, Jésus l'accomplit comme toutes les autres fêtes, et je ne voudrais donc pas qu'on passe à côté sans au moins nous en rendre compte. Mais donc, pour comprendre en quoi Jésus accomplit la fête de la dédicace, il faudrait qu'on commence par comprendre c'est quoi la fête de la dédicace. Donc, faisons une petite parenthèse. Oh, excusez, ça c'est Hanouka avec le chandelier. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, faisons maintenant une petite parenthèse ensemble. Ce n'est pas le message central du sermon, mais ça va nous fournir un bel arrière-plan historique et théologique pour réfléchir à ce qu'on voit en Jean 10, 22 à 42. La fête de la dédicace ou de la consécration, qu'est-ce que c'est? Elle ne fait pas partie des 3 grandes fêtes annuelles juives commandées dans la loi de l'Ancien Testament. Les 3 grandes fêtes juives qui sont la Pâque, la fête des Tentes. Je pense que tu as raison. Puis là, j'y confonds parce qu'ils ont tous plusieurs noms, mais la Pentecôte. Mais les moissons, c'en est une, je pense, c'est la Pentecôte, justement, oui. Donc, vous aurez beau fouiller dans vos Bibles, vous la trouverez nulle part dans, dans l'Ancien Testament, la fête d'Hanouka. On va donc être obligé de faire un petit peu d'histoire ensemble. Prenez une grande respiration parce qu'on va essayer de couvrir 700 ans d'histoire du peuple juif en sprintant et c'est parti.
Nous sommes en 700 avant Jésus-Christ. Tout le Proche-Orient est occupé par les Assyriens. Tout? Non! Un unique royaume résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le royaume de Juda, comme vous pouvez le voir encerclé sur la carte, à peu près. Tout allait bien pour l'envahisseur assyrien quand tout à coup, leur empire s'est fait bouffer par l'empire babylonien. Nous sommes en 586 avant Jésus-Christ. Et là, pour le coup, oui, tout le Proche-Orient est occupé par les Babyloniens, y compris le royaume de Juda. Jérusalem est prise, les Israélites sont déportés hors de leur royaume et le temple de Salomon est détruit. C'est un jour de larmes pour le peuple juif. Tout allait bien pour l'envahisseur babylonien quand tout à coup, leur empire s'est fait bouffer par l'empire perse. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Tout le Proche-Orient est occupé par les Perses. Et après une génération d'exil, les Juifs ont la permission enfin de revenir en Terre Sainte pour y rebâtir le temple de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là, autour de 400 avant Jésus-Christ, que la narration de l'Ancien Testament prend fin. Mais l'histoire, elle, continue. Alors que tout allait bien pour l'envahisseur perse, quand tout à coup, leur empire s'est fait bouffer par l'empire macédonien. Nous sommes en 323 avant Jésus-Christ. Tout le Proche-Orient est occupé par les Macédoniens. Et en passant, on dit parfois les Grecs pour vulgariser, là, parce que les Macédoniens sont de culture grecque, grosso modo. Tout allait bien pour l'envahisseur macédonien, quand tout à coup, Alexandre le Grand meurt sans crier gare à l'âge de 32 ans, alors que son héritier est encore en couche. Ses généraux se partagent pour un temps le rôle de gardienne, mais ça ne marche pas fort et finissent par assassiner toute sa famille. Nous sommes en 300 avant Jésus-Christ. Dans tout le Proche-Orient, c'est n'importe quoi. Les généraux d'Alexandre et leurs descendants vont se bouffer leur territoire les uns aux autres pendant une petite guerre qui va durer à peu près 250 ans en jouant un jeu super amusant qui s'appelle « C'est qui a le plus gros territoire ». Nous sommes en 200 avant Jésus-Christ. Toute la Judée est occupée par les Séleucides. Séleucides, c'est-à-dire la dynastie qui descend de Séleucos, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et ça va rester à peu près de même pendant un petit bout de temps, quand tout à coup, il y a un petit pays qui commence à se réveiller dans la péninsule italienne. Ça, maman, tu le sais, c'est la botte sur la carte, là. Il y a un petit pays qui commence à se réveiller et qui finit par bouffer, merci, bouffer un par un tous ces beaux empires. Enfin, presque. Si je vous ai donné un peu faim, à force de parler de bouffer, vous en faites pas, on a le dîner communautaire qui s'en vient tantôt. Donc, mais là, par exemple, pendant le dîner communautaire, faites pas comme eux autres, hein, essayez d'en garder pour les autres, essayez pas de tout bouffer. Il y en a en masse? C'est bon. Si seulement ils étaient là, ils apprécieraient. Donc, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Judée est occupée par les Romains, ce qui place enfin le décor pour la plus grande histoire d'amour jamais écrite. Dieu qui s'est fait homme, né d'une vierge, pour venir délivrer l'humanité, le seul et l'unique conquérant dont tout le règne n'aura vraiment aucune fin. Le conquérant qui n'a pas seulement bouffé, mais détruit, dépouillé, livré en spectacle, si on se base sur le langage de Colossiens 2,15, une fois pour toutes, l'empire du péché et des ténèbres. Maintenant qu'on a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puis qu'on a même un petit peu seté la table pour Noël qui s'en vient le mois prochain, on va revenir un petit peu en arrière, environ à mi-chemin entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes en 167 avant Jésus-Christ. Toute la Judée est donc occupée par les Séleucides. Merci. La dynastie donc qui descend par le général macédonien Séleucos. C'est l'arrière-petit-fils de Séleucos, Antiochos IV, surnommé Épiphane, qui est à ce moment-là un fervent promoteur de l'hellénisation, qui est un mot bien compliqué qui veut juste dire le processus par lequel on essaie de tout rendre grec.
on essaie de convertir n'importe qui à la culture grecque parce qu'elle est jugée donc supérieure, un peu comme nous-mêmes on a fait avec les pensionnats autochtones par le passé, parce que la culture canadienne était donc supérieure. Et dans son élan, Antiochos IV profane le temple de Jérusalem en y plantant un autel païen à la place de celui de Dieu. Et pendant une période d'environ 3 ans et demi, le temple de Jérusalem a donc été consacré techniquement à un autre Dieu, jusqu'à ce que la révolte juive organisée par la famille des Maccabées reprenne le contrôle de la ville et redédie, reconsacre le temple à Dieu. C'est ce qui a donc donné naissance à la fête juive annuelle qui dure 8 jours, la fête de la dédicace ou de la consécration. À la suite de ces événements, pendant à peu près un siècle, ce sont les descendants des Maccabées eux-mêmes, qu'on appelle la dynastie des Hasmonéens. Je sais que ça fait beaucoup de mots à retenir, mais bon, c'est parce que le grand-père d'un tel s'appelait Hasmonée, fait que c'est devenu les Hasmonéens. Mais ça reste les Maccabées fondamentalement, qui ont gouverné la Judée en tant que grands prêtres. Pendant un siècle, au milieu de tous ces grands empires, romains à l'ouest, séleucides au nord, égyptiens au sud et parthes à l'est, les Juifs ont été à peu près indépendants sur le plan politique. Mais cette indépendance était encore incomplète. Comme je vous dis, ce sont les grands prêtres qui gouvernaient, et même si ces grands prêtres vont éventuellement aussi se proclamer rois, ce qui n'est pas du tout dans la droite lignée des instructions de Dieu dans l'Ancien Testament, il leur manquait encore le roi promis d'Israël, le descendant de David promis en 2 Samuel 7, dont il est dit que le règne n'aura pas de fin. L'historien juif du temps de Jésus, Flavius Joseph, surnommait aussi la fête de la dédicace, il la surnommait les Lumières. Parce que, dans ces mots, la liberté de culte avait lui pour nous de manière inespérée. La lumière de la liberté religieuse a comme percé à travers les ténèbres de la nation occupante. Ce qui est d'autant plus intéressant quand on se rappelle que, dès les premières phrases de l'Évangile de Jean, on trouve ceci. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais c'est quoi cette lumière dont Jean nous parle dans son évangile? Est-ce que c'est la lumière de la liberté de culte religieuse? Non, c'est la lumière de quoi? C'est Jésus-Christ, la lumière dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus, le sauveur du monde. Et c'est encore moins la liberté religieuse au sens légal, parce que on est en train de parler de Jésus, là. Jésus le persécuté. Jésus, notre libérateur, a été persécuté pour nous. Parce que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Dans l'évangile de Jean, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, est-ce que c'est une nation méchante qui fait du mal à tout le monde? Comme les Grecs? Comme les Perses? C'est le monde en général, exactement. C'est du moins la dimension humaine du monde, gouvernée par l'oppression d'un tyran. Mais ce n'est pas Alexandre le Grand, ce n'est pas Antiochos IV, ce n'est pas Jules César, c'est le péché qui règne impitoyablement dans nos cœurs. Et c'est de lui que Jésus, la lumière du monde, est venu nous délivrer. Jean 8,12 dit, ou plutôt Jésus en Jean 8,12 dit, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et un peu plus loin, au verset 31-32, Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Bref, même la fête de la dédicace ou de la consécration, cette fête qui n'apparaît pourtant même pas dans la loi de l'Ancien Testament, mais qui était plutôt une innovation de la culture juive du temps de Jésus, une innovation nationaux-religieuse, bien Jean nous montre que Jésus va non seulement en accomplir le symbolisme, mais en fait, il la surpasse complètement. Et en quoi Jésus accomplit-il parfaitement la fête de la dédicace ou de la consécration? Non seulement parce qu'il est la lumière du monde, thème important à la fois de cette fête et de la fête des tentes, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble dans nos messages sur Jean 8, on ne va pas tout redire, mais c'est aussi parce que Jésus est la véritable consécration. Les Juifs ont, pendant un temps, réussi à reconquérir leur liberté religieuse politique devant un oppresseur humain,
les Séleucides, et à réédifier l'autel de Dieu, lui redédier, lui reconsacrer son temple. Mais à quoi ça leur a servi de reconsacrer le temple à Dieu si, lorsque Dieu en personne vient dans son temple à l'improviste, ce que Jésus lui-même a fait, comme on a vu en Jean 2, tel que prophétisé par le prophète Malachie, il vient dans son temple à l'improviste, mais le temple est aussitôt souillé par leurs propres soins, souillé par les Juifs eux-mêmes, eux qui ont pourtant reconsacré leur propre temple, investi par des marchands de toutes sortes, infesté de bêtes, là où il aurait dû se trouver des vrais adorateurs. Rappelons que consacrer en grec, c'est un synonyme de sanctifier, c'est-à-dire mettre à part. Ici, mettre à part pour le Seigneur. Ce n'est pas du tout l'état dans lequel était le temple lorsque Jésus y a mis les pieds. Le temple des Juifs avait encore besoin d'être pleinement consacré. Et quel est le véritable temple, nous dit Jean, ou plutôt nous dit Jésus en Jean chapitre 2? C'est lui, c'est son propre corps. C'est sa vie donnée pour les croyants du monde entier en sacrifice perpétuel afin que tous les êtres humains puissent pleinement adorer Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus l'explique si bien à la femme samaritaine en Jean 4. Mais pour leur moment, alors que la grande majorité des Juifs célébraient la consécration de leur temple, chaque année, leur propre cœur n'était pas eux-mêmes consacrés à Dieu. Et comment on le sait si le cœur d'une personne est consacré à Dieu? Il reçoit celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Parce que celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, 23, et on va voir par leur attitude avec Jésus combien Dieu n'est pas consacré, pas sanctifié dans leur cœur. Donc, pour finir avec le thème de la consécration, en quoi Jésus surpasse-t-il cette fête? C'est que nous aurons ensemble un verset dans notre passage qui dit que Jésus est celui que Dieu a consacré ou sanctifié et envoyé dans le monde. La fête de la consécration du point de vue des Juifs, c'est les Juifs qui consacrent à Dieu leur temple pour leur nation, mais la consécration de ce qu'on voit dans notre chapitre, c'est Dieu lui-même, Dieu le Père, qui consacre son propre Fils pour sa mission et, par extension, pour nous. Ce n'est pas nous qui consacrons quelque chose pour Dieu tant que c'est Dieu qui consacre son propre plan pour notre plus grand bien. En cela, Jésus surpasse la fête de la consécration. On va lire maintenant ensemble le texte de Jean 10, 22 à 42. On célébrait alors la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent. Ils lui disaient « Jusqu'à quand nous feras-tu languir? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi, je fais au nom de mon Père. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix, moi je les connais, et ils me suivent, pardon. Et moi je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père sommes un. Les Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux? Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais,
quand même vous ne me croiriez pas. Croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Il retourna de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, « Jean n'a produit aucun signe. » Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup mirent leur foi en lui. Prions. Seigneur, le thème de la consécration a été beaucoup mis à l'honneur dans cette introduction. Ma prière va dans le même sens. Je te prie de sanctifier ce temps que nous allons passer ensemble dans ta parole, ta sainte parole. Je te prie que tes mots fassent leur effet dans tous nos cœurs. Il y a tellement de choses, tellement de contenu puissant dans ces versets, on ne va certainement pas pouvoir en faire le tour. Mais je te prie que chaque personne ici trouve ce que tu as préparé pour eux. Et que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on médite ardemment sur ce que tu vas nous dire ce matin. Et que bref, ce moment qui t'est consacré maintenant, ce moment consacré qu'on passe ensemble, ben, il mène à une consécration toujours plus grande et profonde de nos cœurs pour toi. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Dans ce texte énormément riche de l'Évangile de Jean, on a 3 thèmes d'importance majeure qui ressortent. Le premier thème majeur, c'est celui que les Juifs mettent sur la table, direct en partant. C'est le thème qui lance la conversation, le débat. C'est le thème de l'identité de Jésus. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement ou franchement. Et vu l'ampleur, la profondeur des déclarations que Jésus va leur répondre au sujet de sa propre identité, c'est moi qui donne la vie éternelle, verset 28. Nul n'est plus grand que mon Père, et moi et le Père sommes un, versets 29 et 30, parce que oui, dans la traduction qu'on a lue, c'était mentionné que ce que le Père me donne est plus grand que tout, mais selon les manuscrits, je pense que le plus plausible à la lecture de mon étude, c'est plutôt le Père qui est plus grand que tout. C'est le Père qui est plus grand que tout, excusez-moi. Donc, il dit que le Père est plus grand que tout, et ensuite, il renchérit, moi et le Père sommes un. En d'autres mots, le Père et moi sommes plus grands que tout. On pourrait penser que l'identité de Jésus, suite à toutes ces déclarations-là, il s'agit du thème majeur, principal de tout le texte, n'est-ce pas? Vous avez des prédicateurs qui focusent que sur ce thème-là, quand ils prêchent sur Jean 10, 22 à 42. Et franchement, ce n'est pas une perte, parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais le deuxième thème majeur, c'est un thème que Jésus... Oh, je l'ai dit trop vite. Bon, ben vous l'avez, c'est pas grave. C'est un thème que Jésus met plusieurs fois sur la table. C'est le thème qui introduit et termine le discours de Jésus. Verset 25, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. » Verset 38, « Quand même vous ne me croiriez pas. Croyez les œuvres. » C'est le thème donc de l'incrédulité, l'absence de foi des Juifs. Les 2 premiers thèmes majeurs entrent en conflit l'un avec l'autre. En bon québécois, on dirait qu'ils clashent. Les Juifs insistent sur un problème, Jésus insiste sur un autre problème. Pour les Juifs, le problème, c'est l'identité de Jésus. Elle n'est pas assez claire pour eux. Ça, c'est ce qu'ils se disent du moins. Mais en réalité, le vrai problème de fond pour eux autres, c'est qu'ils la contestent. Mais pour Jésus, le véritable problème, c'est l'incrédulité des Juifs. Le véritable problème, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que Jésus prétend être ou c'est le fait qu'on ne le croit pas? Comment qu'on fait pour trancher au milieu de tout ça, pour déterminer le véritable problème? Et c'est là qu'arrive le 3e thème majeur que Jésus met aussi sur la table et qui va revenir tout au long de la discussion. C'est le thème des œuvres de Jésus. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. Verset 25. Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider? Verset 32. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Verset 37. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. Verset 38.
vu l'insistance de Jésus pour en revenir constamment au sujet de ses œuvres, toujours à ses œuvres dans la conversation. Si en soi, c'est peut-être pas ça qui en fait le thème principal, parce qu'on pourrait peut-être dire que le thème principal, c'est son rejet ou l'incrédulité des Juifs, on n'a quand même pas le choix de se poser la question, en quoi les œuvres de Jésus sont donc si importantes pour que d'un côté, ça constitue une réponse aux questions des Juifs au sujet de son identité, et pour que de l'autre côté, et ça c'était le premier thème majeur, l'identité de Jésus, et que de l'autre côté, il se sert de ce sujet-là pour relancer les Juifs sur leur propre incrédulité, le deuxième thème majeur. Donc, je pense que des trois thèmes majeurs que je viens de présenter, c'est celui des œuvres de Jésus qui va constituer le fil conducteur qui unit tous les thèmes entre eux et qui doit aussi diriger le message pour que nous, on va retirer de ce texte-là. Ça en fait un thème prioritaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pourrais avoir tendance à hiérarchiser mes priorités un peu comme les Juifs qui parlent à Jésus. Les Juifs essaient constamment de ramener la discussion à qui Jésus est. Et nous, lecteurs invétérés en quête de réponse, on serait peut-être portés à nous identifier un peu à eux. Hein? Ouais, réponds-leur donc, je suis curieux de savoir la réponse. Non pas qu'on serait dans leur camp parce qu'on voudrait le lapider, bien sûr, mais on veut plus d'informations. On voudrait que Jésus nous donne tout cru dans le bec tout le temps, n'est-ce pas? Si tu es vraiment le Christ ou le Messie, dis-le nous franchement. Ah oui donc. Si tu es vraiment le bon berger, prouve-le-moi franchement. Fais ceci, fais cela pour moi. Si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment là, réponds-moi franchement. Non pas évidemment selon ta façon de me répondre, mais selon la façon qui, moi, me plaît. La façon que je te demande. Et nous aussi, donc, si c'était seulement possible, on serait parfois tenté de vouloir forcer la main à Jésus pour qu'il nous réponde à nos questionnements d'une façon satisfaisante selon nos critères, nos priorités, n'est-ce pas? En fait, on pourrait passer toute la prédication à répondre à la question des Juifs et seulement à la question des Juifs. Jésus est-il le Christ, le Messie, le Sauveur promis d'Israël? Et aussi, par extension, Jésus est-il vraiment Dieu? Ce sont des sujets tellement importants et qui sont au fond, au cœur de toutes les confessions chrétiennes. Alors, on va effectivement en parler, mais s'il faut qu'on passe un seul dimanche sur ce texte-là, je pense que c'est plus important qu'on se concentre d'abord sur ce que Jésus insiste pour dire ici dans sa réponse aux Juifs, plutôt que ce que sur les Juifs insistent de savoir. Les Juifs essaient constamment de forcer Jésus à parler de qui il est, mais Jésus, de son côté, préfère leur parler de ce qu'il fait. Jésus nous présente ses œuvres comme la croisée des chemins entre, d'un côté, qui il est vraiment, et de l'autre côté, l'attitude des Juifs à son égard. Croisée des chemins entre qui il est et comment les Juifs le reçoivent. En d'autres mots, les œuvres de Jésus nous en disent long à la fois sur lui-même et sur nous-mêmes. Et ça, c'est l'idée principale que j'aimerais qu'on garde à l'esprit, tandis qu'on va explorer ce débat entre Jésus et les Juifs. Si vous n'êtes pas capable de retenir toute l'histoire du peuple juif qu'on a vu tout à l'heure avec la fête de Hanouka et dont tous les empires qui se bouffent entre eux, ça, c'est moins grave. Ça ne nous empêchera pas de suivre ce qu'on va voir ensemble. Mais ça, c'est ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit pour bien comprendre la suite. Les œuvres de Jésus nous en disent long, à la fois sur lui-même et sur nous-mêmes. Elles sont, si vous voulez, une sorte de miroir de sa propre identité autant que la nôtre. Je pense qu'à ce point-ci, dans notre parcours de l'Évangile de Jean, à force de parler ensemble des miracles de Jésus, que Jean, rappelons-le, préfère appeler non pas des miracles, mais littéralement des signes, sémeion en grec, des signes qui témoignent de lui. Mais ça ne surprendra personne de dire que les œuvres de Jésus sont un miroir ou un indicateur de sa véritable identité. Jésus lui-même disait mot pour mot au chapitre 5, verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, c'est-à-dire le prophète Jean-Baptiste. En effet, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestent que le Père m'a envoyé. » Ça, c'est quand même assez clair. Les œuvres de Jésus nous en disent long sur lui-même, sur qui il est vraiment. Mais ce qui est peut-être un peu inattendu,
C'est de se dire que ses œuvres à lui, en disent long sur nous-mêmes aussi, sur qui nous sommes véritablement nous. Les œuvres de Jésus sont une sorte de miroir qui donne une vue sur sa propre identité autant que la nôtre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pourtant le rapprochement que Jésus est en train de faire dans ce texte-là, dans le but d'amener ses opposants à la réflexion. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble, une étape à la fois, dans le temps qui nous reste. On va voir ensemble, dans un premier temps, ce que les œuvres de Jésus nous révèlent sur lui-même, et dans un second temps, ce qu'elles nous révèlent sur nous-mêmes. D'abord, qu'est-ce que les œuvres de Jésus nous disent à propos de lui-même? D'abord, les œuvres de Jésus révèlent ou témoignent qu'il est le Christ, le Sauveur premier d'Israël. Les Juifs l'entourèrent, ils lui disaient « Jusqu'à quand nous feras-tu languir? Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. » On voit très bien dans ce texte-là l'opposition entre ce que les Juifs pensent qui est un problème et ce qui est le véritable problème, selon Jésus. T'es pas clair avec nous. Non, non, c'est pas moi qui suis pas clair. Le vrai problème, c'est que peu importe combien je serai clair avec vous, vous ne me croirez jamais. Il est là le vrai problème, comme le chapitre 9 de l'Évangile de Jean l'illustrait avec l'attitude des pharisiens, les chefs religieux juifs, l'élite de l'élite intellectuelle religieuse d'Israël. Le péché fermait même leurs yeux à la plus simple de toutes les vérités, lui qui avait guéri un aveugle de naissance. Le péché ferme nos yeux même en face de la vérité. Mais si vous êtes des lecteurs attentifs de l'Évangile, peut-être seriez-vous tentés d'accorder un point aux Juifs qui questionnent Jésus ici. Les Juifs demandent à Jésus de dire clairement s'il est le Christ ou non, et Jésus leur répond « Je vous l'ai dit ». À quel moment Jésus leur a dit qu'il était le Christ? Dans l'Évangile selon Jean, il n'y a qu'une seule personne à qui Jésus déclare ouvertement qu'il est le Messie. Vous rappelez-vous, c'est qui? La femme samaritaine. En Jean chapitre 4, elle s'interroge au sujet de Jésus et elle lui confie son espérance personnelle. Elle dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera tout. » Et Jésus répond simplement « Je le suis, moi qui te parle. » Mais on est dans un entretien privé. Tous les Juifs ne sont pas autour du puits à Samarie à ce moment-là. C'est entre Jésus et la femme. Et même aux apôtres, Jésus ne certifie ouvertement qu'il est le Christ qu'au moment de ce qu'on appelle l'épisode de la confession de Pierre à Césarée de Philippe, dans la dernière année de son ministère, en Matthieu 16 ou Marc 8 ou Luc 9. Simon-Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Encore une fois ici, on est dans un entretien privé. Et Jésus demande même à ses disciples, un peu plus loin dans le même passage, de garder ça pour eux. Du moins jusqu'à sa résurrection, évidemment, où là, il les envoie annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc, dans l'Évangile de Jean, on peut aussi penser à Jean 9, où, dans une moindre mesure, Jésus révèle à l'aveugle-né qu'il est, non pas le Messie, mais le Fils de l'homme. Crois-tu au Fils de l'homme? Tu l'as vu, c'est lui qui te parle. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus se présente même publiquement comme le Fils de l'homme, aux Galiléens en Jean 6, aux Juifs de Jérusalem en Jean 5 et en Jean 8. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il le dit aussi à Nicodème en Jean 3. Sauf que, Fils de l'homme, c'est peut-être clair pour nous quand on lit les évangiles aujourd'hui que c'est un titre proprement messianique, mais pour les Juifs du temps de Jésus, un ne voulait pas forcément dire l'autre. Et donc, il pouvait y avoir une certaine subtilité à se déclarer comme Fils de l'homme. Donc, Jésus était relativement discret sur le fait d'affirmer explicitement et publiquement qu'il était le Christ. De ce qu'on observe avec la Samaritaine ou avec les apôtres, c'est comme si Jésus avait tendance à réserver cette précieuse révélation à des gens qui en ont déjà la foi au plus profond d'eux-mêmes. Quant à ceux qui n'ont pas la foi en lui,
Il y a bien un moment dans les évangiles où Jésus admet ouvertement qu'il est le Christ. Vous rappelez-vous quand? Je dis rappeler, mais ce n'est pas dans l'évangile de Jean qu'on a vu jusqu'à maintenant. Savez-vous quand? C'est le jour même de sa crucifixion, pendant son procès. Et c'est ça qu'il condamne à mort. Jésus savait précisément à quel moment son heure viendrait, l'heure déterminée par le Père pour sa crucifixion, et il savait précisément quoi dire, quoi ne pas dire, quand parler et quand se retirer pour ni précipiter ni retarder la croix. Mais alors, raison de plus pour nous demander comment Jésus peut répondre à ses opposants juifs « Je vous l'ai dit ». En quoi Jésus leur a dit qu'il était le Christ? En fait, si vous n'êtes pas complètement amnésique à tout ce qu'on a déjà vu dans l'évangile de Jean jusqu'à présent, Jésus a maintes et maintes fois dit publiquement aux Juifs qu'il était le Messie. À quel moment? À chaque fois qu'il s'est affiché comme celui qui seul peut remplir le rôle réservé au Messie, voire même à Dieu lui-même. Ça veut dire, dans ses déclarations, comme « Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. « C'est moi qui suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. » Jean 6. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est moi qui suis... » Ça, c'était Jean 7. « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. « Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jean 9, 31. « C'est moi qui suis le bon berger » dans notre chapitre 10 ici, Jean 10, 11 et 14. Il n'y a que le Messie qui pouvait être à la fois le bon berger, la source d'eau vive, la lumière du monde. Tout ça faisait écho à des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Et non seulement Jésus a insisté pour montrer aux Juifs qu'il était le Christ à travers ses paroles, mais c'était aussi le cas à travers ses actions, ses œuvres. Et c'est pour ça que Jésus rebondit au verset 25, « Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom du Père. » Et Jésus a publiquement révélé aux Juifs, s'est publiquement révélé aux Juifs son identité messianique à chaque fois qu'il s'est affiché comme celui qui seul peut donc faire, accomplir les prophéties messianiques, comme on le voit. On en voit un bel exemple en Matthieu 11, 12 à 5. Or, Jean-Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander « Est-ce toi qui viens ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qui est une référence directe aux prophéties messianiques d'Ésaïe 35, 5 et 6 et d'Ésaïe 61, 1. D'ailleurs, je me permets de faire un petit saut sur les 3 versets qui précèdent immédiatement notre passage d'aujourd'hui. Jean 10, les versets 19 à 21. Il y eut encore division parmi les Juifs. Ça, c'est juste après l'enseignement sur le bon berger, à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Les œuvres de Jésus parlent pour lui-même. Non pas simplement parce qu'elles sont puissantes et impressionnantes, mais parce qu'elles raccordent complètement avec la parole annoncée de Dieu, dans l'Ancien Testament notamment, et le caractère de Dieu. Il est venu prendre soin de ses brebis. Jésus est venu nous révéler non seulement la puissance du Père, mais le Père en lui-même, son amour, son caractère. Et c'est pourquoi il peut dire à Philippe, en Jean chapitre 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Qui pourrait voir Jésus aller avec sa sagesse et sa bonté et dire « Il est fou » sans être fou lui-même? Qui pourrait voir Jésus aller avec son amour et toute sa grâce et dire « Il a un démon » sans être lui-même inspiré par le diable? Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque et ses œuvres non plus. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Un démon prendrait-il plaisir à faire du bien aux hommes, à les amener vers Dieu, comme Jésus a fait?
Même si on ne peut pas juger l'enseignement d'un prophète seulement en fonction de ses miracles, et ça, c'est vraiment un principe enseigné dans la loi du judaïsme qu'on a déjà soulevé plusieurs fois dans l'Évangile de Jean, Jésus montrait néanmoins à tous qu'il était vraiment l'envoyé du Père, le Christ, à la fois par ses paroles et par ses miracles, qui, dans l'ensemble, honoraient le Père et qui étaient étroitement raccord avec la personne de Dieu. Ce que le Père fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Et ça nous amène à la deuxième chose que les œuvres de Jésus nous révèlent à son sujet, c'est qu'il est le Fils unique de Dieu. L'Évangile de Jean commence en nous présentant la gloire de Jésus en Jean 1, 14 comme celle du Fils unique venant du Père. Ce n'est pas une citation de Jean 1, 14, on retourne dans notre passage biblique principal ici. « Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Et là, vous voyez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, ou plutôt, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père sommes un. Le fait que le Fils et le Père soient décrits comme étant un n'est pas vraiment surprenant quand on y pense bien dans le contexte de Jean chapitre 10, qui est centré sur le thème du bon berger qu'on a déjà vu ensemble, parce que comme on avait vu il y a quelques semaines, Jésus, en tant que bon berger, accomplissait une prophétie très claire d'Ézéchiel 34. Et dans Ézéchiel 34, il y avait déjà quelque chose de particulièrement intéressant qu'on avait un peu souligné dans la prophétie, c'est que Dieu annonce à la fois sa propre venue pour prendre soin d'Israël et la venue du descendant de David pour faire strictement la même chose. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais moi-même prendre soin de mes brebis, verset 11, et les passer en revue. Mais verset 23, je nommerai à leur tête un seul berger qui les fera paître, David mon serviteur. Il les fera paître, il sera leur berger. Il y avait déjà un petit début d'ambiance trinitaire qui planait un petit peu ici dans ce texte-là, mais le fait que Jésus annonce définitivement « Moi et le Père, nous sommes un », ça vient résoudre le mystère de la prophétie d'Ézéchiel. Comment le bon berger d'Israël peut être à la fois Dieu et son oint, le descendant de David, ou plutôt pour le dire autrement, qui est le vrai berger d'Israël? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le descendant de David? La réponse est oui. Cependant, les opposants de Jésus ne sont pas aussi émerveillés par la déclaration de Jésus et ils cherchent à le lapider pour blasphème. Pour que quelque chose soit considéré comme un blasphème dans la logique de cette religion-là, il faut que ça concerne Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ce que Jésus dit au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », et dire que Jésus se déclare simplement un avec Dieu sur le plan fonctionnel. C'est-à-dire qu'il partage simplement les mêmes objectifs. Ce que Jésus dit ici, en Jean, j'ai écrit 5, je pense que je voulais dire 10, en Jean 10, ça va bien au-delà de deux personnes qui, ça donne de même, tombent d'accord tout le temps. Jésus ne dit pas simplement que le Père et le Fils ont les mêmes objectifs. Il dit que le Père et le Fils ont carrément la même volonté en tout point, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Et la réaction des Juifs dans le contexte confirme que c'est bien ce que Jésus voulait dire, ou à tout le moins, que c'est bien comme ça que les Juifs ont compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'en parlant ainsi de lui-même, c'est de Dieu que Jésus parlait. Et là, si ce qu'il dit de Dieu est faux, bien, ça devient un blasphème. Sans parler du fait qu'à plusieurs reprises, Jésus, et ça on l'a déjà vu dans l'Évangile de Jean, Jésus s'est exprimé comme Dieu lui-même s'exprime, en reprenant à son compte le nom de Dieu révélé dans l'Ancien Testament. Ego eimi, moi je suis. Et c'est justement ça qui, en Jean 8, lui vaut sa première tentative de lapidation dans l'Évangile de Jean, lors de la fête des tentes, alors qu'il avait dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Mais comme dit John MacArthur, en accusant Jésus de blasphémer, ironiquement, ce sont les Juifs qui blasphèment
Parce que quiconque considère Jésus comme moins grand que Dieu commet un blasphème contre Dieu. Un peu comme Jean dira plus tard dans sa première épître, 1 Jean 2, 23, « Quiconque renie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. » Maintenant, qu'est-ce que les œuvres de Jésus, ou peut-être plutôt notre réaction aux œuvres de Jésus, nous révèlent sur nous-mêmes? Premièrement, Jésus va montrer l'incohérence que provoque l'incrédulité chez ses opposants. Le fait de refuser de croire en Jésus tout en prenant en compte ses bonnes œuvres, c'est faire preuve d'incohérence sur au moins deux plans. D'abord, il y a une incohérence d'ordre moral. Les Juifs s'apprêtent littéralement à lapider un honnête homme. Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père. Pour laquelle allez-vous me lapider? » Le mot « belle » dans l'expression de « belles œuvres » est d'ailleurs le même mot que le mot « bon » dans l'expression « le bon berger ». C'est kalos en grec. Ce sont des bonnes œuvres, des belles œuvres, des œuvres d'une grande noblesse, totalement conformes au cœur et au dessein de Dieu. Il guérit les malades, il chasse les démons, il nourrit les affamés, il enseigne les foules dans la vérité. Même ceux qui prennent les pierres pour les jeter contre lui, il les enseigne. Mais leur haine vis-à-vis de Jésus et de son message les pousse soit à ignorer volontairement ses bonnes œuvres, soit à en tordre carrément le sens, pour entretenir leur colère vis-à-vis de lui. Rappelez-vous comment en Jean 5 et en Jean 9, lorsque Jésus guérit respectivement un homme infirme depuis 38 ans et un aveugle de naissance, les pharisiens réinterprètent systématiquement son œuvre de compassion comme des offenses contre leur culture et contre Dieu, sous prétexte que quoi? Que c'était des choses interdites à faire durant le sabbat, alors qu'à aucun moment dans ces chapitres-là, Jésus ne enfreint le sabbat prescrit par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais parce que Jésus est une nuisance à leurs yeux, si on peut arriver à le faire passer pour un pécheur, comme une mauvaise personne, ben crée-moi qu'on va le faire, on va trouver une faille. J'ai envie d'accorder au moins ça. Oh, excusez-moi, ça ne fait pas de sens, j'ai sauté un paragraphe. Il y a une excuse. Il y a une excuse que j'ai souvent entendue ou lue de la part de gens qui refusent de croire en Dieu, c'est « Je ne crois pas que Dieu existe, mais si Dieu existait réellement, alors c'est que ce serait un Dieu mauvais ou méchant ou maléfique. Et donc je ne voudrais pas plus croire en lui. » Et j'ai envie d'accorder au moins un point à la personne qui pense de même, c'est qu'au moins l'éthique te tient à cœur. Tu n'as aucunement envie de croire ou de servir un Dieu qui serait mauvais? Bien, je suis 100% d'accord avec toi, on a ça en commun. Tu sais. Mais le vrai problème avec cet argument-là, si on parle vraiment du Dieu de la Bible, en tout cas, c'est qu'il part du principe que le Dieu révélé dans la Bible est mauvais. Et pour que tu penses que le Dieu de la Bible est mauvais, bien, il y a deux raisons possibles. Soit tu ne connais pas le Dieu de la Bible, tu ne l'as pas lu toi-même. Soit, comme les Juifs ici, ce que tu as entendu ou lu sur le Dieu de la Bible, tu en as tordu le sens, ou on l'a tordu pour toi et on t'a donné du pré-mâché. Parce que si tu connaissais le Dieu de la Bible, tu comprendrais combien Dieu est la source de tout ce qui est bien. Et que tout ce qui est mal en ce monde vient toujours de quelqu'un qui a fait le choix de se détourner de Dieu pour agir à sa manière. Il n'y a personne qui a foulé cette terre qui soit plus bon que Jésus, qui ait un plus beau cœur de Jésus, qui mérite plus d'être écouté, fréquenté, désiré, suivi et admiré pour sa bonté, pour sa personne, pour ses œuvres que Jésus. Pour être capable de dire que Dieu est mauvais, tu n'as pas le choix de passer par dire que Jésus aussi est mauvais, parce que toutes les œuvres que Jésus a faites, il les a faites au nom de son Père. Tu peux tordre le sens des mots d'une personne pour la faire passer pour mauvaise, mais bonne chance pour tordre ses actions, comme les Juifs l'ont quand même fait, donc tu peux essayer de relever le défi, mais bonne chance pareil. Les possédés libérés, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, les infirmes qui marchent, généralement ça ne court pas les rues, surtout les infirmes qui marchent. Les pharisiens ont vu de leurs propres yeux tout le bien que Jésus a fait parmi eux.
Ils voyaient les miraculés grouiller autour d'eux, ils l'ont vu faire. Et leur conclusion, bande de Sherlock, ça a été, ça doit être l'œuvre du diable. Mais rions pas d'eux. Rions pas d'eux. À chaque fois qu'on remet en doute l'amour du Seigneur, sa grâce, sa patience, sa bonté, ses promesses, que ce soit envers nous-mêmes ou envers notre prochain, que ce soit envers l'Église ou que ce soit envers le monde entier, ou chaque fois qu'on conteste ces commandements qu'il nous a laissés pour notre bien, ou chaque fois qu'on s'approche de lui terrorisé en prière, comme si on avait peur d'être foudroyé sur place, ou même qu'on cherche à fuir sa présence par peur de son jugement. Ou à l'inverse, chaque fois qu'on repousse sa présence par mépris ou par nonchalance envers sa personne, envers le bien qu'il voudrait nous faire. Ou chaque fois qu'on priorise une idole, en pensant qu'elle veut bien plus notre bien que celui qui nous connaissait avant la fondation du monde et qui nous a tissés dans le ventre de notre mère et qui est venu nous donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Ou chaque fois qu'on néglige de reconnaître un tant soit peu la bonté de Dieu, on fait preuve de la même incohérence morale que les Juifs qui cherchent à lapider Jésus ici. On est tenté par le même mensonge qui les a séduits. Jésus est-il vraiment bon? Prenez donc garde, frères et sœurs, de ne jamais négliger la justice et l'amour de Dieu. Comme dit Jésus aux pharisiens en Luc 11, 42, vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et c'est cette négligence qui les a fatalement conduits à vouloir lui jeter les pierres. Le fait de regarder aux œuvres de Jésus et de quand même rejeter Jésus, ça révèle donc notre propre incohérence morale. Mais en plus de trahir notre propre incohérence sur le plan moral, rejeter Jésus trahit aussi une certaine incohérence intellectuelle. Et c'est ce que Jésus fait remarquer aux Juifs. Dans la suite du texte, à partir du verset 33, les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. » Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et l'Écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Jésus part du principe que pour les Juifs, la loi de Dieu, c'est-à-dire toute la loi de Dieu, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, les prophètes, les psaumes, tout ça, c'est la parole de Dieu. Et que si les Juifs veulent être cohérents avec eux-mêmes, avec leur confession, si vous voulez, eux qui accusent Jésus d'être un blasphémateur au nom de la dite loi, bien, il faut que leur accusation soit raccord avec toute la révélation de la parole de Dieu. Or, ça contredit le psaume 82. C'est ça? 82? Oui. Je vais le lire ensemble. On va le lire ensemble. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres et aux déshérités. Faites échapper le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre vacillent. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme n'importe quel prince. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as toutes les nations pour patrimoine. Là, il faut savoir qu'il y a une petite question qui est débattue au sujet de ce psaume-là, et c'est de savoir qui sont ces gens que Dieu appelle des dieux. Et il y en a certains qui pensent que Dieu parle à des anges, mais les deux hypothèses les plus probables, qui se ressemblent beaucoup, c'est que Dieu parle soit aux juges d'Israël spécifiquement, dont il est question dans les premiers versets, soit à la nation d'Israël dans son ensemble. Le raisonnement de Jésus est le suivant.
Si les Juifs accusent Jésus de blasphémer simplement parce qu'il s'est lui-même désigné, lui, un homme, comme un fils de Dieu, alors, pour être cohérent avec eux-mêmes, il leur faudrait aussi accuser Dieu d'être un blasphémateur dans l'Ancien Testament, parce que dans le psaume 82, c'est Dieu en personne qui prend la parole et qui appelle des hommes des dieux. Et pensons aussi à Exode, où Dieu appelle Israël son premier-né. Le but de Jésus ici, ce n'est pas de compliquer le débat théologique, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer en profondeur dans le psaume 82. Le but de Jésus, c'est simplement d'amener ses opposants à porter un regard critique sur eux-mêmes pour qu'ils se calment dans l'immédiat. Parce que le fait qu'ils soient scandalisés de ce que Jésus vient de dire, ça ne fait aucun sens au regard même de leur loi, au nom de laquelle ils cherchent à le lapider. Pour en arriver à la pulsion meurtrière qui les habite, il leur a fallu à quelque part avoir un court-circuit intellectuel. Et c'est comme ça que le péché fonctionne. En particulier dans ce cas-ci, le péché qui mène à la colère et à la haine. Le péché nous mène dans les ténèbres, brouille nos repères. Il faut qu'à quelque part, il nous déconnecte de la vérité ou d'une partie de la réalité. Donc, ce que Jésus prend le temps de faire remarquer aux Juifs ici, c'est que leur incrédulité les a rendus simplement incohérents sur le plan intellectuel et moral. Mais ça, c'est seulement le symptôme. Plus haut dans le texte, Jésus nous montrait ce qu'était la maladie de fond. Que rejeter la vérité sur lui et sur ses œuvres tout en bloc, c'est un indice de la maladie qui est à l'arrière-plan et qui est beaucoup plus grave. En fait, rejeter Jésus comme Messie, c'est un geste qui en dit long sur nous-mêmes parce qu'il révèle notre véritable identité. La maladie en question, c'est de ne pas être ses brebis. Ce qui me rend témoignage, ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père. Mais si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Ils ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ici, Jésus fait évidemment référence à son enseignement sur le bon berger et sur les brebis qu'il a donné dans la première moitié du chapitre 10, versets 1 à 21. Nous tous, les êtres humains, on appartient à deux groupes. Le royaume de Dieu, son peuple, aussi appelé en Jean 10, ses brebis, ou ceux du dehors, le monde, les ténèbres, les brebis qui ne sont pas de ces brebis. Des brebis qui ne font pas partie du troupeau, pour reprendre l'expression en Ésaïe 53, des brebis errantes. La distinction est assez simple. On fait partie du troupeau de Dieu ou on n'en fait pas partie. On ne peut pas entrer et sortir de son troupeau comme ça nous chante. Si on lui appartient, c'est pour l'éternité. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne se perdront ou ne périront jamais. Verset 28. La question maintenant, c'est de savoir, fais-tu partie de ces brebis? Et la clé pour avoir la réponse à cette question, elle t'est donnée ici au verset 26. Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes moutons. Si tu ne fais pas partie des moutons de Jésus, de la même manière que les Juifs qui tordaient le sens de ses paroles et qui niaient les belles œuvres que Jésus avait faites au milieu d'eux, la voix du bon berger, l'enseignement de Jésus, ça va te passer par-dessus la tête. Et ça, c'est normal. Tu ne fais pas partie de ces moutons. Sa voix, c'est comme la voix d'un étranger pour toi, pour reprendre exactement l'image qui est au début du chapitre. Et un mouton ne suit pas un étranger. Et c'est là que c'est important de bien comprendre la parabole des brebis que Jésus présente au début du chapitre 10 et qui illustrait magnifiquement c'est quoi concrètement mettre sa foi en Jésus, qui est le bon berger. Sans répéter tout ce qu'on a déjà vu ensemble dans les premiers versets du chapitre, une brebis qui appartient au troupeau d'un berger en particulier, n'écoutera la voix que de ce berger pour la diriger où il veut la nourrir et où il veut en prendre soin. Toutes les autres voix sont étrangères aux oreilles d'une brebis. Quant à son berger, la brebis qui fait partie de son troupeau le suivra jusqu'au bout du monde parce qu'elle reconnaît combien elle est dépendante de lui pour sa survie. Mettre sa foi en Jésus
nous est présenté ici, au verset 27, comme suivre sa voie. Et suivre la voie du bon berger, concrètement dans nos vies, ça veut dire faire confiance à sa personne, en sa bonté pour nous, sa bonté qu'il renouvelle chaque matin, en sa puissance pour nous secourir aussi et pour obéir à son enseignement. J'ai entendu beaucoup de chants de louange ce matin qui allaient dans le sens de Jésus qui nous protège, de Dieu qui nous couvre, de Dieu qui nous accompagne dans les tempêtes. C'est ça la foi d'une brebis qui suit son berger dans toutes les périples. Si tu as confiance que Jésus est le Christ, qu'il est le sauveur promis pour te sauver de tes péchés, si tu reconnais ta dépendance à lui, si tu aimes écouter sa voix, et si c'est son enseignement qui dirige ta vie, bref, si tu te comportes avec lui comme une brebis avec son berger, Jésus dit que tu lui appartiens. Et à cette appartenance est associée une merveilleuse promesse, celle que le bon berger prendra soin de toi pour toujours et te laissera jamais, jamais, jamais périr. Mon âme a fendu en deux lorsque j'écoutais un prédicateur qui prêchait sur ce texte-là et qui, en arrivant au verset 29, « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout » ou « Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père », ce prédicateur-là, il rajoute « Le seul qui peut nous arracher de la main de Dieu, c'est nous-mêmes. » Mes amis, mes frères, mes sœurs, si vous êtes une brebis du Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, qu'en tant que ces brebis, jamais vous n'écouterez la voix d'un étranger. Verset 5, où le texte grec est même muni d'une double négation. Elles ne suivront assurément pas un étranger. C'est hors de propos. Je ne veux pas dire par là que jamais vous vous laisserez séduire par le péché. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que, premièrement, nous avons un grand prêtre auprès du Père, qui est Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour tous, une fois pour toutes pour nos péchés. Hébreux 9, 24 à 28. Jésus-Christ lui-même, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et là, je vous laisse aller lire donc toute l'épître aux Hébreux pour plus de détails là-dessus. Mais qui surpasse quand même de loin les grands prêtres de l'ordre des Asmonéens, qu'on a vu tout à l'heure. Et qui est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité si nous lui confessons nos péchés. 1 Jean 1,9. Et c'est pour ça aussi que, deuxièmement, Jésus a aussi enseigné à ses disciples de prier pour ne pas tomber en tentation. Parce que comme des brebis, on a beau reconnaître et aimer notre bon berger, on a beau lui faire confiance et lui remettre notre vie, ça reste que, parfois, on est pas mal stupide. Nous aussi, comme les Juifs ou comme les pharisiens, on peut être aveuglé, on peut être abruti par le péché. Et si une brebis appartient au troupeau du Seigneur, la deuxième chose que ça veut dire, c'est que ce n'est pas l'intelligence de la brebis qui est un gage de son salut. C'est son berger. Si l'Éternel est ton berger, comme dit David dans le psaume 23, alors assurément, tu habiteras dans la maison de l'Éternel, non seulement jusqu'à la fin de tes jours, comme disait David, mais pour toute l'éternité. La vraie question à se poser, c'est pas, est-ce que Dieu est assez fort pour me garder? Parce que Dieu, qui confie ses brebis à son bon berger, est plus fort que tout. Jean 10, 9. Il n'y a pas plus fort que Dieu dans tout l'univers. Et lui et le bon berger sont un. Jean 10, 30. La vraie question à te poser, c'est, qui est ton berger? Le berger le plus fort de l'univers ou n'importe quelle idole qui, comme un mercenaire, va se débarrasser de toi à la première occasion? Je t'ai dit que tu ne peux pas entrer et sortir dans le troupeau de Dieu. Si tu fais partie du troupeau de Dieu, désolé pour toi, il te garde, tu restes là. Mais si tu ne fais pas partie du troupeau de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est que tu peux y entrer. Choisis Dieu comme berger sur ta vie, fais de Dieu ton Dieu. Écoute sa voix, c'est-à-dire sa parole, l'Écriture qui ne peut être annulée, et suis-le comme une brebis suit son berger. À partir du moment où tu es à lui, tu n'as plus rien à craindre. Il s'occupera de toi comme le bon berger prend soin de ses brebis, comme un père prend soin de son enfant. Il te garde, nous dit le psaume 17, comme la prunelle de l'œil. Il te protège à l'ombre de ses ailes.
Mais si tu sens que ce n'est pas pour toi tout ça, tu n'es pas prêt encore à ça, Jésus est un étranger pour toi, tu n'es pas prêt à lui faire confiance, alors je t'invite à écouter seulement l'invitation que Jésus te lance au verset 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jésus se met tout entier dans la balance pour toi. Si tu examines attentivement sa vie, ses paroles et ses miracles, et surtout sa plus grande œuvre de toutes, son sacrifice volontaire à la croix pour toi, et que tu découvres qu'en fait, c'est un menteur, qui n'a jamais rien fait de tel, ou que ce qu'il a fait, c'était mal dans le fond, c'était pas vraiment les œuvres de Dieu, ça ne correspond pas à la personne de Dieu. Jésus le dit lui-même. Crois-le pas. Mais juge-le pas avant d'avoir d'abord examiné son œuvre. Tu pourrais être surpris de ce que tu pourrais trouver en lisant les évangiles notamment. On en a eu un exemple dans les partages tout à l'heure, un certain musulman qui s'est donné le défi de lire la Bible dans le but d'en trouver toutes les contradictions, puis qui est devenu chrétien au bout de... Si tu dis que c'était au bout de 3 ans, je ne sais pas si c'est ça, au bout de 3 ans. Ça lui a pris un certain temps, mais Dieu était au rendez-vous dans sa quête de vérité. Il y a aussi un journaliste américain qui a fait exactement ça dans les années 80, Lee Strobel, un athée convaincu. Il a fouillé partout à la recherche de preuves historiques que Jésus n'était jamais ressuscité. Et dans son cas, c'est ça qui l'a mené à la foi. Et c'est ça qu'il raconte dans son livre The Case for Christ, ou en français, Jésus, la parole est à la défense. Verset 38, « Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres. » Croyez les œuvres. Ça ne veut pas dire croyez les œuvres sans croire en moi. Ça veut dire plutôt croyez les œuvres pour croire en moi. Parce que Jésus poursuit tout de suite en disant « Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Juste l'usage de ces deux verbes quasi synonymes-là en même temps, là, « sachez » et « comprenez », ça dénote l'idée d'une conviction qui se développe par étapes. Il me vient un exemple bien précis d'un personnage dans l'Évangile de Jean qui croit d'abord les œuvres de Jésus, dont il est témoin lui-même, avant de pouvoir enfin mettre sa foi en Jésus en personne. Qui? C'est un bel exemple, Thomas. J'avais plutôt en tête Nicodème, par contre. Nicodème aborde Jésus de nuit en Jean 3 et lui dit « Rabbi, nul ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il reconnaît les œuvres. Mais il y avait encore besoin d'explication et surtout, il y avait encore besoin de réflexion. Jésus reconnaît ici le fait que certaines personnes auront besoin d'un temps de recherche ou d'enquête pour venir à la foi en lui. Jésus comprend que tu puisses avoir besoin d'éléments de preuve. Il les a d'ailleurs fournis il y a 2000 ans. Et il comprend que tu puisses avoir besoin de temps. Garde seulement ceci à l'esprit, c'est que tu ne sais jamais combien de temps il te reste dans ce monde. Donc, mon seul conseil pour toi, sans vouloir te presser ou te commander, c'est commence tout de suite. Commence tout de suite, fais tes recherches. Pose-toi les bonnes questions. Garde un esprit ouvert. Ne pars pas avec le préjugé que Jésus est un menteur, comme les Juifs le faisaient, mais fais comme Nicodème. Reste humble et honnête dans ta quête de vérité. Qui sait qui tu pourras trouver le long du chemin? Donc, en résumé, les œuvres de Jésus en disent long autant sur lui-même que sur nous-mêmes. De lui, ses œuvres sont des signes qui attestent de sa véritable identité, son identité, de Christ et de Dieu, qui seul pouvait accomplir tout ce que Jésus a accompli. Et de nous, les œuvres de Jésus nous révèlent aussi notre véritable identité, soit nous reconnaissons que les œuvres de Jésus-Christ sont les œuvres de Dieu lui-même, signe qu'on appartient au troupeau du bon berger parce qu'on écoute sa voix et qu'on le suit, soit on se sent encore inconfortable pas mal avec les œuvres de Christ pour toutes sortes de raisons, et à ceux-là, la porte du troupeau de Christ vous est encore ouverte pour un temps. Comme Jésus le dit au verset 9 de notre chapitre, « C'est moi qui suis la porte des moutons. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons
venir devant toi pour te remercier pour tes œuvres que tu as accomplies. Je pense que je peux me permettre la folie de dire que tu n'avais pas besoin de faire toutes ces œuvres-là pour nous convaincre. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du sacrifice expiatoire à notre place pour nos péchés aurait pu être suffisante. Et tu aurais pu appeler les hommes à la foi basée sur cette œuvre majestueuse, grandiose de ton grand plan de rédemption. Mais tu as choisi d'aller plus loin que ça. Tu as choisi de rendre tes adversaires sans argument logique pour leur défense, ou plutôt pour leur offense de toi. La tristesse qu'on constate dans ce texte-là, par contre, c'est que ça n'empêche tout de même pas l'être humain de s'opposer à la vérité, même quand il la voit. C'est pour ça, Seigneur, qu'on te prie pour nous-mêmes, même nous qui se disons chrétiens. On te prie pour que ta vérité soit réellement consacrée dans nos cœurs, pour qu'on agisse par elle et qu'on ne se laisse pas séduire, comme tu nous as demandé toi-même de prier. Tu nous as demandé de prier pour qu'on ne soit pas induit en tentation. C'est ce qu'on te demande, Seigneur. Donne-nous la force de résister à la tentation, de ne pas t'accorder d'être qui tu es, de mettre en doute ta bonté, ta compassion, ton amour pour nous, ton amour pour notre prochain. Et pour ceux parmi nous ou qui nous écoutent en ligne, qui font un diagnostic d'eux-mêmes, qui ne croient pas en tes œuvres, qui se disent non, moi je ne fais pas partie de ces brebis, mais c'est correct, je peux vivre ma vie sans ça. Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur. Par ton amour, par ta personne, par ce que tu as fait ici, parmi nous, il y a 2000 ans, et que tu continues de faire encore. Touche son cœur pour te chercher. Attire-le à toi pour qu'il fasse ou qu'elle fasse partie de tes brebis, parce que c'est le plus grand cadeau que tu nous as jamais donné, la plus grande joie qu'on pourra jamais expérimenter en cette vie et dans la prochaine, si je peux m'exprimer ainsi. De t'appartenir et de te connaître comme toi tu nous connais, de t'aimer alors que tu nous aimes, d'avoir une relation intime et personnelle avec toi, le Créateur de l'univers et notre Sauveur. Oh, quelle joie tu nous procures par ton salut. Que tous ceux qui écoutent puissent expérimenter ça au nom de Jésus. Amen.